Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma deuxième partie sur ma série sur la cure thermale à Avène. Donc, je vais essentiellement vous parler des soins que j'ai pu avoir à la station thermale et aussi des conférences et des ateliers qu'ils proposent en plus. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va durer une éternité. Donc j'ai quand même pris mon petit papier au cas où je vais oublier quelque chose, mais je sais très bien que je vais oublier des choses. Je m'en excuse d'avance. Donc c'est parti, donc déjà pour commencer, je vais vous parler donc du premier jour de la cure quand vous arrivez donc le lundi. Donc la première chose qu'il faut faire c'est bien sûr d'aller à votre rendez-vous avec le médecin donc au cabinet médical. Donc là ça dure vraiment pas très longtemps, hein. Moi ça dure quoi 10 minutes peut-être. Donc vous déposez bien votre volet, alors je sais plus lequel c'est. Vous savez les volets que vous avez avec la sécurité sociale, vous en avez trois. Un pour les honoraires médicaux, un autre pour les soins que vous allez avoir et un troisième pour les frais de déplacement et d'hébergement. Donc je sais plus c'est lequel puisque de toute façon je les ai plus avec moi. Donc enfin c'est écrit dessus. Donc ça vous le donnez bien au secrétariat qui vous rendra ça à la fin de la cure. Donc tout ce qui doit être payé donc, au niveau de la cure, au niveau du médecin, ce sera à la fin. Et j'ai mon nez qui me gratte. C'est pas très classe. Donc voilà, vous voyez le médecin, vous déposez bien votre dossier médical, enfin la copie de votre dossier médical. Si vous avez un mot de votre médecin ou quoi que ce soit, donnez, il n'y a pas de souci. Tout est bon à prendre, j'ai envie de dire. Et en fait, vous allez voir avec le médecin un petit peu quels soins seront les mieux appropriés pour votre problème. Donc une fois que le médecin a fait la liste des soins qui doivent être faits, vous allez directement à la station thermale. Et donc on va vous accueillir à l'accueil pour créer votre dossier à la station. Donc là vous donnez bien aussi donc, le volet que la sécu vous a donné. Et donc la feuille que le médecin vient de vous faire pour les soins. Donc vous allez devoir choisir des créneaux horaires pour les 3 semaines. Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes créneaux horaires pour les 3 semaines. Donc il faut savoir que ça ouvre très tôt. La première semaine j'ai eu les soins à 6h30 du matin. Oui, vous avez bien entendu, 6h30 du matin. J'étais la première à rentrer dans la station. Non, sans blague, c'était vraiment très dur de se lever. Alors pourquoi il y a eu 6h30 du matin? Parce qu'en fait il y avait beaucoup de monde, malgré que je sois allée le 15 septembre, il y avait quand même encore énormément de monde. Et soit c'était 6h30 ou alors c'était 2h moins 20 de l'après-midi. Mais comme il y avait des activités qui m'intéressaient de faire l'après-midi, et vu qu'elles commençaient vers 14h, 14h30, ça aurait été beaucoup trop juste, donc j'ai pris 6h30. La deuxième semaine j'étais à 8h moins 10 et la troisième à 9h30. Donc une fois que vous avez choisi vos créneaux horaires, on va vous donner un planning, donc voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, hein. Mais en fait vous avez la journée, la date et les soins qui sont prescrits. Donc vous avez les deux parties quoi. Dans une petite pochette, hein, parce que sinon ce serait tout trempé. On vous remet aussi une bouteille d'eau en plastique, puisqu'en fait la cure de boisson fait partie de la cure des 3 semaines. Donc vous avez juste avant d'entrer à la station thermale, pardon, vous avez un robinet qui coule tout le temps, hein, donc là il suffit de passer votre bouteille d'eau dessous et puis voilà. Donc l'eau elle est vraiment très bonne, elle n'a pas du tout d'odeur ni de goût, hein, elle est vraiment très bonne, très simple à boire. Moi qui bois pas trop d'eau à la maison, celle-ci j'ai vraiment pas eu mal. Donc voilà, et on va vous remettre aussi un sac shopping, voilà, Avène. Donc voilà, c'est comme un sac de course, hein. Hop. Voilà, un très grand sac quand même. Super sympa, donc c'est un petit peu le petit cadeau quoi. Et ensuite c'est parti. Donc vous allez voir une dame pour vous prêter un peignoir et puis c'est parti, vous allez au vestiaire et vous allez aux soins. Donc normalement on a tous 4 soins par jour. Il y a des soins qu'on a en fait aussi une fois tous les 2 jours. Par contre, donc là je vais vous dire les soins que j'ai eu moi, donc je les ai pas tous faits, je les ai pas tous testés, hein, donc je ne pourrais pas tout vous dire. Par contre il y en a au moins 2 que l'on fait tous, c'est le bain et la douche, normalement c'est ça. Donc je suis désolée, je regarde ma feuille parce que je ne les connais pas tous par cœur, les soins. Donc pourquoi il y a un horaire? Parce que en fait le bain il faut absolument être à l'heure. Puisqu'en fait c'est le premier soin qu'on doit tous faire, et vu qu'après en fait il y a des gens qui ont aussi des séances de kiné. Les séances de kiné, en fait il y a des horaires aussi à respecter, donc si les gens sont en retard au bain, enfin tout le monde est en retard et c'est le bordel. Donc on commence par le bain de douche sous-marine, donc ça dure 20 minutes, donc l'eau est à peu près à 32-34 degrés, hein. C'est pas... ça peut paraître chaud quand on dit 34 degrés, mais moi j'ai un petit peu de mal au départ à m'y faire à l'eau. Parce que moi je prends quand même ma douche
beaucoup plus forte. Je sais pas combien de degrés, il faudrait que je prenne un thermomètre d'ailleurs parce que c'est vrai que c'était pas très chaud là. Donc le bain, donc comment ça se passe? Donc vous avez pendant 10 minutes, c'est un peu un effet jacuzzi, enfin voilà quoi, c'est super sympa. Et 10 minutes après, vous avez des jets donc, qui vont donc, dans le dos, au niveau des pieds et sur les côtés. Donc, par contre au départ quand vous avez, au bout de 10 minutes, quand les jets commencent à se mettre, c'est hyper froid, donc moi je sursautais à chaque fois, c'est horrible. Mais bon après ça se met à la bonne température. Donc voilà, ensuite moi j'ai eu la douche générale, donc voilà c'est vraiment les deux soins qu'on fait tous. La douche générale ça se passe debout, donc en fait vous avez 3 jets derrière au niveau du dos et 3 jets sur les côtés. Et ça dure 5 minutes. Ah ouais, c'est pas très long mais c'est comme ça. Ensuite, là je passais vraiment au soin que j'ai eu, donc c'est possible que vous, si vous allez, vous avez les mêmes soins que moi, mais bon, après ça dépend vraiment de chacun. Donc j'ai eu la pulvérisation externe générale, donc ça se passe dans la même cabine que la douche générale, hein, donc une fois que les jets sont passés, que ça s'est arrêté, la pulvée elle se met directement en place. Donc moi j'aimais pas trop en fait la transition entre la douche et la pulvée parce que la pulvée sortait à la même température que la douche. Et vu que c'était la pulvée, donc c'est de la brume quoi, ça faisait hyper froid. Donc voilà, ça aussi ça durait 5 minutes. Donc après j'avais aussi la douche filiforme. Donc la douche filiforme c'est effectué par un médecin. Donc en fait le médecin a 2 jets dans les mains et je crois que dedans il y a 4 trous dans chaque truc quoi. Et en fait il règle la pression en fait qu'il veut mettre en fait sur les trucs quoi, les jets. Et donc il vous passe comme ça sur le corps là, donc ça dure 1 à 3 minutes, ça dépend de votre problème, si vous avez beaucoup de plaques, pas beaucoup, enfin voilà quoi. Donc par contre au début j'aimais pas du tout parce que ça picote au début, la pression est assez forte. Donc au début c'est pas agréable mais après on s'y fait. Hein. C'est vrai que quand on n'a jamais fait de cure, c'est très bizarre au départ. J'avais aussi la pulvérisation externe locale. Donc ça c'est, en fait vous avez comme une sorte de lavabo. Et vous avez, je sais pas si on appelle ça un jet, on va dire que c'est un jet quoi, que vous relevez, en fait l'eau coule tout le temps, enfin 24h/24. Donc il faut bien lever le jet et vous avez de l'eau, donc tout sur votre visage, voilà, ça c'est vraiment la pulvée du visage. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais tous les autres soins, à part donc, la pulvée du visage, se fait en cabine individuelle. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Le dernier soin, c'est la douche capillaire. Donc la douche capillaire, donc c'est uniquement les cheveux. Donc en fait vous êtes allongé sur un fauteuil et donc vous avez juste comme une cage en fait sur la tête. Et vous avez un jet qui part d'en bas, en haut, voilà, qui fait ça pendant 5 minutes aussi. Donc pour ceux qui ont ce soin là, je vous conseille d'emmener un soin nourrissant pour vos cheveux parce que ce soin là c'est horrible pour les cheveux quoi. J'ai vraiment eu les cheveux abîmés et j'en ai perdu beaucoup, enfin beaucoup entre guillemets, par rapport à avant quoi. Donc je vous conseille vraiment de prendre un soin nourrissant et ne faites pas de mèche ni de couleur avant parce que vous n'allez plus en avoir en sortant. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit au niveau des soins, c'est tout ce que j'avais, c'était déjà pas mal. Mais... Donc en tout ça devait durer entre 35 et 40 minutes, voilà, tout d'un coup quoi. Mais il est conseillé de faire des pauses entre les soins. Donc moi je faisais des pauses à partir de la 2e semaine parce que la première semaine, une fois que j'avais fini les soins, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dormir. Donc en fait, une fois que j'avais fait mon bain, j'allais en salle de repos. Donc la salle de repos, elle est hyper sympa. Vous avez des transats. Vous avez vue sur le paysage. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais quand vous faites le bain, il y a beaucoup de cabines, la plupart, ont aussi une vue sur le paysage en fait. Donc, moi, j'ai pas eu de bol parce que les 2 premières semaines, il faisait pas jour. Et la 3e semaine, j'ai eu une cabine et il n'y avait pas de fenêtre. Pas de bol. Mais vous pouvez aller à la salle de repos quand il fait jour. Hein, on voit le paysage, c'est super sympa. Donc moi ce que je faisais c'est que je prenais un petit bouquin, je lisais pendant 20-30 minutes, hop je repartais faire mes soins, j'allais à la douche, hop je revenais à la salle de repos et je finissais mes soins. Enfin, du coup ça durait à peu près 1h30, 2h. Et donc après c'était fini, donc voilà ça dure donc du coup du lundi au samedi, il n'y a que le dimanche que vous n'allez pas en fait aux soins. Et il faut savoir que les jours fériés ils sont ouverts. Donc voilà, donc je pense que sur ça j'ai tout dit. Ah oui, faites attention parce que aussi les cabines de bain changent toutes les semaines. Moi par exemple j'avais la cabine 3 la première semaine, la 51 la 2e et la 70 la 3e. Après sinon tous les autres soins c'est là où il y a de la place, hein. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, mais surtout soyez à l'heure au bain, sinon c'est pas bien. Vous allez vous faire gronder. Ensuite on va parler de conférences. Alors où est-ce que j'ai mis mes papiers? J'ai mis là. Vous avez des conférences qui sont gratuites, donc il y en a 3 normalement, ouais, c'est ça.
Il y en a une sur Aven, donc c'est totalement gratuit, les 3. Donc sur Aven, donc ça c'est hyper intéressant, donc c'est fait par la directrice de la station thermale qui est vraiment une femme mais hyper gentille et je trouve qu'elle est vraiment proche des gens. Enfin, souvent on a l'image de directeurs et de directrices, même d'entreprises qui sont froids et tout, machin. Et elle est mais trop adorable. Donc ça c'est hyper intéressant à faire je trouve. En fait on vous explique comment a été trouvé l'eau thermale, pourquoi cette eau thermale là, etc. Enfin c'est vraiment hyper intéressant, on apprend plein de choses. Vous avez aussi une conférence, donc je suis désolée, je regarde sur mes papiers, pour ça je ne regarde pas. Une conférence sur la dermatite atopique, donc moi ce n'est pas mon problème donc je ne l'ai pas fait. Et une conférence sur le psoriasis, donc que j'ai faite évidemment. Donc celle-là elle est faite par une dermatologue qui est Madame Dulguerova, si je n'écorche pas son nom. Qui c'est très intéressant aussi, on apprend vraiment beaucoup de choses, c'est un truc de fou. Ça dure à peu près une bonne heure. Après ça dépend si les gens ont beaucoup de questions, mais une heure et quart. Et franchement si vous pouvez les faire, les conférences, c'est vraiment intéressant. Donc ça c'est gratuit. Ensuite vous avez des ateliers. Donc les ateliers avant étaient gratuits et depuis je crois que c'est cette année, ils sont payants. Voilà, parce qu'en fait la directrice nous a expliqué qu'il y a des gens qui s'inscrivaient, qui venaient pas, enfin c'était le bordel quoi. Donc du coup ils les ont fait payants. Donc pour les adultes, il y en a 1, 2, 3, 4, il y a 5 ateliers. Il y a l'atelier diététique et nutrition, maquillage médical, hygiène hydratation alternative au grattage, groupe de parole et relaxation. Et il y a aussi pour les enfants, donc il y a aussi hygiène hydratation alternative au grattage, application de la crème sous forme de massage, relaxation enfant, relaxation jeunes enfants et groupe de parole. Donc si vous avez des enfants, ça peut être aussi intéressant de le faire. Donc chaque atelier a un prix. Donc normalement c'est 5 €, sauf le maquillage médical qui est à 10 €. Mais il faut un forfait où si vous dépassez 20 € vous paierez que 20 € en fait. Et pour les enfants le forfait est à 10 €. Sachant aussi que pour les personnes accompagnantes, les ateliers sont plus chers. Enfin je ne vais pas rentrer dans les détails non plus mais voilà quoi. Donc tout d'abord le maquillage médical. Donc moi je l'ai fait, alors j'ai pas fait diététique et nutrition. Ça m'intéressait pas plus que ça, j'aurais pu y aller. Enfin voilà, je l'ai pas fait, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Mais bon, je me suis dit, je mange quand même assez équilibré à la maison, je voyais pas trop l'intérêt d'y aller. Donc voilà. Donc maquillage médical, donc c'était fait par Joël, donc qui est la responsable donc des ateliers, qui est vraiment très très gentil. Enfin tout le personnel est vraiment super sympa, super à l'écoute, enfin ils sont géniaux. Donc le maquillage, donc c'est pour hommes et pour femmes, j'insiste parce que c'est vrai que je pense qu'ils voient beaucoup de femmes. Donc ça peut être, donc en fait vous choisissez là où vous voulez faire le maquillage, donc soit sur le visage, soit sur le corps. C'est pour ça que c'est aussi pour hommes, si les hommes veulent cacher une partie de leur corps, c'est possible. Donc j'aime bien parce qu'en fait à la fin on vous donne un petit dépliant avec tous les produits d'Aven en fait, et le maquillage derrière, et donc Joël vous coche en fait ce qui vous convient. Moi je trouve ça hyper intéressant d'aller au maquillage parce que moi je connaissais pas du tout le maquillage de parapharmacie en fait. Enfin, j'avais déjà vu qu'Aven avait des produits, mais je me suis jamais tournée vers ça en fait. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant, même pour ceux, alors pas forcément ceux qui ont de l'eczéma ou du pso, mais même des problèmes de peau qui veulent cacher des choses. Franchement c'est hyper intéressant, je vous jure, allez en parapharmacie tester. Moi j'ai testé pour le teint, ça s'appelle crème de teint compact confort. Génial, c'est un truc hyper léger, mais ça camoufle un truc de dingue. Vraiment c'est un truc de fou. Donc n'hésitez pas à aller voir, voilà, c'est bon, vrai que c'est l'atelier qui coûte le plus cher, mais c'est vraiment sympa, il dure aussi à peu près 1h30. Donc en fait on vous maquille un côté et vous faites l'autre. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant je trouve. D'ailleurs c'est vrai que j'ai oublié un truc à dire sur la station thermale. Si vous avez envie d'essayer des produits, des crèmes avant de les acheter, vous pouvez demander à l'infirmerie de vous les faire tester, donc je trouve ça super sympa. Petite parenthèse fermée. Donc pour le maquillage, donc voilà, moi je sais que j'avais été impressionnée parce qu'il y avait une dame qui était vraiment mais rouge tout ici là, mais à la fois elle avait du psoriasis ici, mais elle était rouge, mais rouge comme une tomate je vous jure. Et enfin la dame lui a mis, enfin Joël lui a mis le fond de teint et c'était vraiment un truc de dingue. Ce que j'aimais bien dans leurs produits c'est que ça camoufle mais en même temps ça reste hyper naturel. On dirait pas que vous avez une tonne de maquillage et que vous êtes rouge en dessous quoi. Donc c'est vraiment hyper intéressant, donc je vous assure, allez voir les produits, pas forcément d'Aven, il y a aussi la Roche-Posay qui en fait, enfin voilà. Mais c'est vraiment super. Moi je pense que j'achèterais d'ailleurs
qu'est-ce que je dis? Mais la crème de teint Compact Confort parce que elle a l'air vraiment super. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais comme atelier que j'ai fait déjà? Ah oui, hygiène, hydratation, alternative au grattage. Donc ça c'est tout un seul bloc. Ça pour moi c'est vraiment l'atelier qu'il faut absolument faire. Si vous n'avez pas le temps de tous les faire, mais faites au moins celui-là. Celui-là il est génial, on apprend plein de choses. Donc on vous donne 2 petits livrets, donc un alternative au grattage et l'autre hygiène et hydratation. Parce qu'en fait on vous donne tellement d'informations qu'on ne peut pas tout retenir. Et alors en plus j'aime bien leur petit truc parce que en fait ils ont fait des petites lignes donc on peut prendre des notes. C'est super, je trouve ça vraiment génial. Donc ouais, dans cet atelier là je l'ai adoré. Il dure aussi une heure et demie. On vous donne plein d'astuces, plein de conseils. Par exemple, voilà, il faut se laver à 34 degrés. Donc moi c'est vraiment le truc que je faisais pas du tout avant. Et d'ailleurs là il faut que j'achète un thermomètre pour pouvoir savoir à quelle température je me lave. Enfin, il donne plein de conseils ouais, sur par exemple les savons à utiliser, comment s'hydrater avec quoi, enfin vraiment la différence entre un baume, une pommade, enfin plein de trucs, voilà, comment appliquer son émollient par exemple. Il parle aussi, moi je savais pas que ça avait aussi peut-être des tendances à avoir de l'eczéma, enfin je pense que c'est plus, comment vous expliquer, pas en avoir plus mais peut-être à plus se gratter. Il y avait la lessive par exemple, il parle aussi donc de la lessive, de la piscine, du soleil. Enfin, il y a des trucs vraiment je ne pensais pas du tout, tout ce qui est parfum, les animaux, les acariens. Enfin voilà, c'est super sympa. Puis j'adore, à la fin vous avez un truc avec des notes et puis vous avez des dessins des enfants. Je sais pas si vous voyez quelque chose, peut-être. Enfin voilà, c'est hyper sympa. Et l'alternative au grattage c'est pareil, il est un peu plus fin. Il y a moins de choses mais il est vraiment génial. Enfin, on vous parle par exemple des causes de démangeaison. Voilà, comment appliquer l'eau thermale. Voilà, enfin, c'est plein d'astuces super sympas. Bon, je vais pas aller vous les dire parce que sinon ça sert à rien d'aller à l'atelier quoi. Mais vraiment allez-y à l'atelier, c'est vraiment super. Et pour ceux qui accompagnent, par exemple les conjoints qui accompagnent, c'est vraiment bien d'y aller aussi parce que nous on avait une dame qui accompagnait son mari qui avait du psoriasis et qui a appris aussi plein de choses. Voilà, il y a des trucs qu'elle faisait pas bien pour l'aider et donc du coup elle a appris à autre chose. Donc moi je trouvais ça vraiment sympa pour, voilà, pour les malades et pour les accompagnants. Et dernier atelier que j'ai fait, c'est la relaxation. Donc ça c'est vraiment super aussi, ça dure 1 heure. C'est génial. Je pensais pas que ça allait marcher, je me suis dit je vais jamais réussir à me relaxer et en fait j'ai réussi. Donc en fait on est allongé en fait sur un tapis et donc la dame nous parle en fait et à un moment donné je l'ai même plus entendu. Donc je crois que j'étais vraiment partie dans mon sommeil quoi. Et c'était assez rigolo parce qu'au moment où elle nous a dit qu'on pouvait ouvrir les yeux, la première chose que j'ai faite c'était de regarder maman. Je me suis dit mais ça y est quoi, j'ai passé 3 heures à dormir ou quoi. Et non pas du tout, j'ai passé 20 minutes à entre guillemets à dormir, mais c'est plutôt à me relaxer. Et c'était vraiment, vraiment génial quoi. Il y a des trucs, par exemple, elle nous disait qu'il fallait sentir la lourdeur de notre corps. Et j'ai vraiment senti que mon corps était lourd quoi. Et enfin, je me suis dit jamais je vais sentir ça quoi. Et c'est vraiment impressionnant en fait. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur les soins, sur les conférences et les ateliers. Donc le bilan de la cure, parce qu'il faut quand même que je vous dise si je l'ai bien aimé ou pas, quand même je pense que c'est aussi important. Donc oui j'ai adoré, je retournerai sans hésiter. Je savais que ça allait améliorer quand même mon psoriasis, mais je pensais vraiment pas à ce point, c'est-à-dire que j'ai vraiment des plaques qui ont disparu. On ne voit plus rien, c'est un truc de dingue, j'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que bon, c'est quand même que de l'eau quoi, enfin, le médecin vous donne des crèmes, enfin une crème émolliente, quand même pour vous aider quand même, mais je veux dire, c'est quand même l'eau qui fait pas mal de choses. Et c'est dingue de se dire que l'eau peut faire ça quoi, c'est vraiment ouf quoi. Et Aven est vraiment connue du monde entier puisqu'en fait on avait même des Australiens, des Anglais, des Américains qui sont venus, des Pakistanais, enfin il y avait de tout. Donc pour info, c'est vrai que je ne l'ai pas dit aussi, on était à peu près 250 à la semaine à la cure. Donc c'est vrai que ça peut paraître énorme, mais il faut savoir qu'à La Roche-Posay ils sont 3000, donc ça change. Et je sais que nous il y avait beaucoup de gens qui avaient été à La Roche-Posay et qui préféraient Aven, dans le sens où La Roche-Posay il y avait tellement de monde que ça faisait un peu l'usine. Voilà. Mais bon après c'est chacun voit. Je dis pas que La Roche-Posay c'est pas bien. Je voudrais bien y aller d'ailleurs l'année prochaine pour comparer, pour voir si mon corps réagit pareil ou pas. Mais en tout cas moi j'ai été hyper satisfaite. Franchement si vous avez des problèmes, que ce soit problème de peau, voie respiratoire, rhumatisme, n'importe quoi, mais essayez la cure. Parce que vraiment c'est un truc de fou. Essayez une fois de toute façon, au pire vous payez quoi? Vous payez votre hébergement.
toute façon après le reste c'est remboursé. Donc vraiment essayez parce que enfin moi ça m'a vraiment changé la vie là, c'est impressionnant. Et aussi il faut savoir que donc, la cure dure 3 semaines mais vous avez encore 4 semaines après où enfin le processus, je sais pas comment on dit, le processus d'amélioration, enfin continue en fait, l'effet de l'eau thermale continue pendant 4 semaines. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire ou m'envoyer un message sur Facebook, YouTube, voilà, etc. J'ai mis aussi des photos sur mon Facebook, donc l'adresse du Facebook sera en barre d'infos, où je vous ai mis donc des photos d'Avesnes, des villages à côté, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de voir à quoi ressemble Avesnes. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, je vous retrouve très bientôt pour la 3e partie et dernière partie de la cure. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!